J'ai testé le tout nouveau Zendur SolarFlow 10400 AC et honnêtement j'ai failli annuler cette vidéo. Trop d'infos, des détails flous et un point que personne ne mentionne. Mais justement c'est pour ça que tu dois l'écouter. Parce qu'en testant ce système pendant plusieurs jours, j'ai compris un truc. Ce produit peut aller beaucoup plus loin qu'on le pense, mais à certaines conditions. Batterie 2880 Wh jusqu'à 17,28 kWh et une sortie de 2400 watts. Et surtout, une gestion intelligente par IA, qui apprend de ta conso, de la météo, et même de ton fournisseur d'électricité. Sur le papier, c'est très lourd, mais est-ce que ça tient la route dans la vraie vie? Je t'amène dans le coulisses et je te montre exactement ce que j'ai découvert. Allez, petit point rapide sur ce que Zendur promet avec ce SolarFlow 10400 AC. Une batterie de 2880 Wh extensible jusqu'à 17,28 kWh en empilant jusqu'à 6 modules. Un onduleur qui peut injecter jusqu'à 2400 watts dans ton installation et tout ça en plug and play. Oui, tu branches et c'est censé tourner. Mais là où ça devient intéressant, c'est la gestion intelligente. Le 2400 AC n'est pas juste une batterie, c'est un système complet piloté par un HEMS nouvelle génération. Traduction, il observe ta consommation, il analyse la météo et anticipe les prix de l'électricité pour optimiser au maximum l'autoconsommation. Et bien sûr, tout ça, c'est pilote depuis l'application Zendur. Tu peux suivre en direct la charge, la décharge, la consommation et activer et désactiver les modes et les plans énergétiques comme l'IA Zenki. Bref, sur le papier, c'est carré. Maintenant, je te montre comment je l'ai intégré dans mon setup. Alors, chez moi, le SolarFlow 10400 AC a dû s'intégrer dans un écosystème déjà bien rempli. J'ai deux Hyper 2000, un SolarFlow 800 et 4 panneaux solaires, ainsi qu'un inverseur de source automatique. Et la première différence, contrairement au Hyper ou au SF 800, aucune entrée pour panneaux solaires sur le 10400 AC. Il ne se recharge que via le réseau électrique, grâce à ton surplus d'énergie solaire. En gros, il vient compléter une installation existante en apportant plus de stockage et surtout plus de puissance de sortie, comme on a dit, jusqu'à 2400 watts. Et sur ces points, il fait le taf et il peut vraiment remplacer deux Hyper 2000 à lui tout seul. Mais surtout, c'est le dixième à être géré par le nouveau HEMS de Zendur. Boosté à l'intelligence artificielle, le système apprend comment tu consommes, regarde la météo et adapte le cycle de charge-décharge. Tu ouvres l'application, tu vois tout ça en live. Propre, réactif et franchement impressionnant. Bon, maintenant, soyons honnêtes. Tout n'est pas parfait. Pendant mes tests, j'ai failli annuler la vidéo à cause d'un point que j'ai trouvé limite. Zendur annonce jusqu'à 93% que vous avez sûrement vu sur leur site, 93% d'efficacité, sauf qu'en réel, j'ai mesuré plutôt 86%. J'ai fait plusieurs essais, plusieurs tests, calibrage, c'est ce que j'ai trouvé. Alors oui, leurs chiffres sont ceux d'un test en labo, avec conditions optimales, pour ceux qui se posent la question. Mais sur le terrain, ça fait une vraie différence, surtout à long terme. J'ai contacté Zendur, ça m'a pris du temps concernant ces sujets. Ils m'ont dit qu'il pourrait y avoir des ajustements à venir. Deuxième limite, le mode Zenki fonctionne bien, mais si tu retires un appareil du système, genre une batterie, le SolarFlow 800 ou le 10400, tout l'apprentissage est perdu. Il va falloir lui laisser le temps de tout recommencer, de tout apprendre à nouveau. Et enfin, quand le 10400 AC et le SolarFlow 800 tournent ensemble et que les batteries du SF 800 sont pleines, j'ai noté des comportements un peu bizarres, des micro-coupures, des priorités mal gérées, rien de dramatique, mais ça mérite une mise à jour quand même. Maintenant, ce que j'ai kiffé et adéquat, déjà la qualité du matos, les batteries sont toujours en 48 volts, boîtier en aluminium et c'est ultra silencieux. C'est solide, bien fini et facile à installer. Ensuite, la vitesse de réaction, c'est assez rapide, que ce soit en charge, en décharge ou en bascule, ça réagit en quelques secondes. Là où les Hyper met jusqu'à 1 minute. Et surtout, grosse surprise sur la prise off-grid, elle fonctionne en bidirectionnel. En clair, en cas de coupure de courant, le système peut continuer à alimenter tout ton réseau domestique à hauteur de 2400 watts, y compris tes anciens systèmes comme les Hyper ou le SF 800. Et même tes micro-onduleurs classiques. Franchement, ça change la donne, c'est une vraie solution d'autonomie hybride. Et je pense même que Zendur n'avait pas prévu ce comportement. Je l'ai découvert en testant, après la dernière mise à jour où ça permet de désactiver la Terre.
Je l'avais pas fait, mais ça a fonctionné. Je l'ai découvert par hasard. Ça doit être un bug. Alors, qui devrait s'intéresser à ce demi-400 AC? Si tu as déjà une installation photovoltaïque qui te produit ton surplus et que tu veux le stocker simplement, c'est clairement pour toi. Tu le branches sur n'importe quelle prise, tu installes un compteur intelligent comme un Chili Pro 3 OM ou le Smart Meter des Endure et ça tourne. Mais ce n'est pas réservé aux maisons. En appart, si tu produis du surplus avec des kits balcon ou plug and play, ça peut aussi te permettre d'avoir une solution de backup off-grid pour alimenter des appareils critiques. Le système est aussi compatible avec les autres produits Endure grâce au HEMS. Tu peux créer plusieurs systèmes, plusieurs groupes de systèmes plutôt, pour repartir ta charge, ta production et ta consommation. Par exemple, prochainement le Hyper 2000 avec le SolarFlow Hitson et le 2400 AC. Ça, Endure, ils ont dit qu'on pourra mettre jusqu'à 6 systèmes différents. C'est possible et ça va être assez puissant. Il peut aussi jouer le rôle d'UPS en gardant certains équipements alimentés même en cas de coupure. Est-ce que je recommande le SolarFlow 10400 AC? Oui, mais pas pour tout le monde et pas les yeux fermés. Si tu as peu de panneaux ou pas de surplus régulier, autant partir sur un système qui permet de brancher directement tes panneaux comme le Hyper 2000 ou le SolarFlow Hitson. Maintenant, si tu veux du stockage massif jusqu'à 17 kWh et une grosse puissance d'injection et une intelligence embarquée, là, ça devient très intéressant. Surtout la possibilité de le mettre avec d'autres systèmes existants. Ce que j'ai particulièrement aimé, la prise off-grid bidirectionnelle, et ça c'est une première. Bon, c'est bien beau sur le papier, mais qu'est-ce que ça donne en situation réelle? J'ai branché le 2400 AC sur mon inverseur de source et j'ai fait tourner plusieurs appareils de la maison directement via la prise off-grid. Je forçais une coupure du réseau grâce à l'inverseur de source. Tout a basculé sur le 2400 AC et j'ai pu continuer à utiliser mes appareils comme si rien n'était. Avec les hyper qui alimentent une partie de ces appareils, je peux également le mettre en mode automatique, l'inverseur en mode automatique, mais tout n'est pas possible aujourd'hui, car Endure n'a pas encore rien communiqué dessus. Je l'ai découvert après la dernière mise à jour. J'ai commencé simple avec un micro-ondes à plus de 1500 watts. Résultat, pas de souci, démarrage instantané, aucune chute de tension. Cerise sur le gâteau, avec un air fryer, le système pousse à plus de 2400 watts en sortie. Et là encore, ça tient. Honnêtement, ce type de test qui le fait s'est distingué par rapport aux autres solutions et surtout te fait comprendre la vraie valeur de ce genre de solution. On ne parle pas juste du stockage, on parle de continuité de confort chez toi, même sans EDF. La réactivité, elle est assez rapide, entre 6 et 10 secondes. La qualité de l'onduleur avec un courant pur et stable et bien sûr la gestion intelligente Zenki. Par contre, le rendement réel en conditions normales est encore perfectible. Et là, j'ai découvert aussi la non-compatibilité avec le tarif tempo. C'est un vrai manque. J'ai demandé à Endure, ils m'ont dit que c'est prévu, mais aucune date communiquée pour l'instant. Bref, si tu as une grosse production solaire, que tu cherches à optimiser chaque kilowattheure et que tu veux gagner en autonomie, ce système peut vraiment faire la différence. Et ce n'est que le début. J'ai prévu de dépousser encore plus les tests, surtout le jour où le Hyper sera intégré dans le système HEMS. J'ai prévu aussi de comparer le flux en direct, tenter aussi une autonomie hybride, voire presque complète, en faisant une configuration spécifique. J'ai prévu aussi d'expliquer comment ça fonctionne le système HEMS avec différents appareils. J'ai aussi prévu le fonctionnement du Zenki, comment ça fonctionne, comment il apprend, comment il prévoit à l'avance et comment le programmer. Il y a aussi plusieurs plans énergétiques, que ce soit en automatique ou en manuel, avec des prises intelligentes également. J'ai tout prévu pour les prochaines vidéos. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Ça va pas t'aider à tes choix, dans tes choix. Ça va pas t'aider à comprendre le fonctionnement parce qu'il y a beaucoup d'informations. Endure, ils ont annoncé ce produit-là, mais avec beaucoup de nouveautés. La prise off-grid, le HEMS, le Zenki, configuration de l'application. Il y a vraiment beaucoup de choses que je peux pas faire dans une seule vidéo, car ça prend beaucoup de temps et honnêtement, ça te permet pas non plus de comprendre parce qu'il y aura trop d'informations dans un coup, tu seras perdu.
En tout cas, si tu veux voir mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Dis-moi en commentaire également ce que tu en penses de ce produit. Et si tu as des questions sur n'importe quelle fonctionnalité, je suis là pour répondre. En tout cas, je continue à préparer les vidéos qui vont t'aider à choisir la meilleure configuration pour ton profil. Et si tu veux voir mon installation, ma configuration, le système que j'utilise chez moi, je parle ici domotique, énergie, économie et indépendance. Je mets tous les liens dans la description. N'hésite pas à partager la vidéo et je te dis à très bientôt. Salut, salut!